C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Alors vous avez remarqué, lorsqu'on est journaliste politique, tout le monde nous demande un pronostic. Alors, qui va gagner la présidentielle? On ne peut pas faire un pas dans les dîners ou avec les amis, bref. Mais nous n'en avons aucune idée, faut le reconnaître. Nous ne sommes ni la petite Delphes, ni les diseuses de bonne aventure, bref, on ne sait rien. Donc le seul outil à notre disposition, c'est l'enquête d'opinion pour sonder les cœurs des Français. Notre bulle de cristal à nous. Ben voilà, on a un peu notre analyse, mais bon, globalement, on ne sait rien. Voilà, il faut le noter. Bruno, donc, dans votre journal, Paris Match, vous avez commandé un sondage IFOP fiducial et le résultat, eh bien, il est tragique pour François Hollande, pas très optimiste pour Nicolas Sarkozy. Et en revanche, c'est Broadway pour Alain Juppé. Oui, c'est bien résumé. 3 enseignements, Roselyne, vous avez raison. Je vais commencer d'abord par Alain Juppé. Pourquoi? Parce que c'est le seul candidat aujourd'hui en capacité d'arriver en tête au premier tour. Si l'élection avait lieu dimanche, redisons-le à nos téléspectateurs, il serait en tête devant Marine Le Pen avec un score très élevé, 34%. Il gagne 4 points par rapport à une enquête similaire réalisée il y a 2 mois. Il faut dire à nos téléspectateurs, cette enquête, elle est réalisée auprès de 2000, un échantillon de 2000 personnes, ce qui réduit beaucoup la marge d'erreur. Premier point. Deuxième point, François Hollande, tragique, vous avez raison. Il est battu systématiquement, pas qualifié au second tour. C'est un score historiquement bas pour un président sortant, du jamais vu. Alors, vous pouvez mettre n'importe qui, Juppé, Sarkozy, Le Maire, Fillon. Il fait entre 14 et 16, ce qui évidemment lui ferme toutes les portes. Le pire, c'est qu'au second tour, l'IFOP a testé un second tour face à Marine Le Pen. Il serait même battu, second tour qui ne peut pas pour l'instant avoir lieu, puisque mais il serait même battu, ce qui évidemment celle pour lui la grande défaite. Et le troisième enseignement, il est simple, c'est Marine Le Pen. Alors vous avez vu, Marine Le Pen, elle se tait. Il y a eu elle a été rattrapée un peu par Panama Papers. Il y a son père qui continue à gesticuler dans son coin. Marine Le Pen, elle ne baisse pas. Elle gagne même des points puisqu'elle créditait entre 26 et 28%. Elle est systématiquement en tête, battue seulement par Alain Juppé. Elle est en revanche systématiquement battue au second tour par n'importe quel candidat de droite, que ce soit Juppé, Sarkozy, mais elle gagnerait face à Hollande. Et elle gagnerait face à Hollande. Mais en tous les cas, elle est la seule aujourd'hui à avoir quasiment son ticket de qualification pour le second tour de la présidentielle si elle avait lieu ce dimanche. Alors, David, comment regardez-vous ce sondage? Alors, bien sûr, c'est une photocopie de l'instant, on va dire, du momentum. C'est in vivo, on va dire. Absolument. Dans un an, les choses auront changé, mais concrètement, pour François Hollande, c'est quand même... ça se complique considérablement. Vous avez raison, c'est une photographie à l'instant T. Simplement, elle vient confirmer avec une régularité quasi mécanique plusieurs enquêtes. Il y a eu un Ipsos Steria dans Le Monde chez nous qui donnait... peut-être qui était terrible parce que l'échantillon était encore plus gros. Voilà, c'était un échantillon à 25 000 sondés et on avait moins d'hypothèses de départ, mais c'était les mêmes chiffres. Hollande entre 14 et 16. Il y a eu un Sofresse pour Le Figaro et quelques autres qui, avec une régularité mécanique, donnent ce François Hollande enserré entre 13 même et 16, donne Alain Juppé très loin devant, vous venez de le dire. Et un total gauche historiquement faible, voilà, c'est vraiment... qui confirme d'ailleurs les résultats des dernières élections intermédiaires. On a un total gauche historiquement faible dans le pays. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, donc le trou de souris, il n'existe pas là. C'est à un an de l'élection, et là... Trou de fourmi, maintenant, on parle. Le trou de fourmi ou le chat d'aiguille est de plus en plus compliqué. Et paradoxalement, alors même que n'importe quel président, on peut dire un minimum rationnel ou avisé, se dirait, écoutez, il faut que je trouve une issue de secours ou une porte de sortie pour... il en a une pour me débarrasser de ce défi. Il a les chiffres du chômage. Alors, il a les chiffres du chômage, mais Bruno, vous le savez aussi bien que moi, François Hollande n'est pas du tout parti dans l'idée de renoncer, même si là, maintenant, son enjeu n'est plus, finalement, de trouver stratégiquement une façon de présenter sa candidature, mais d'abord, dans les 3 prochains mois, de combattre ses propres camarades qui vont dire, avec des chiffres comme cela, mon coco, il est évidemment impossible que tu nous représentes, parce que on a la coutume de dire qu'un président, même s'il est très mauvais, même s'il n'est pas populaire, le simple costume de chef de l'État, lui, assure 18%. C'est un repoussoir. On voit François Hollande aussi, dans l'émission, n'a pas marché du tout sur... c'est pire qu'un sondage. Alors pour le coup, vous disiez tout à l'heure, nous n'avons que les sondages, nous avons aussi les audiences télé. Et cette audience télé, 3,5 millions, c'est vraiment très très faible pour un président. Alors effectivement, l'émission ne marche pas très bien, les audiences des autres politiques sont assez mauvaises aussi, mais c'est quand même le président sortant, c'est quand même le président de la République, le président de tous les Français. Et les Français, ils ont changé de chaîne quand François Hollande est arrivé. Mais quand il dit ça va mieux, alors tout le monde a ricané, mais globalement, quand on prend un peu les chiffres, alors ça va
mieux ailleurs. Mais franchement, la croissance frémit. Il y a eu des emplois marchands qui ont été créés, 80 000, je crois. Il y a les déficits qui diminuent, ainsi que les prélèvements obligatoires. Donc, il y a des indicateurs. Il n'a pas totalement tort. Il y a des indicateurs économiques, objectivement, qui sont en légère amélioration. On pense notamment à la croissance qui devrait être à 1,5. Et donc François Hollande, bien sûr, il est dans son rôle quand il nous vend ces indicateurs. Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre la perception de cette amélioration, qui est réelle mais extrêmement légère. Une croissance à 1,5, nous l'avons dit plusieurs fois ici, ça ne suffira pas pour relancer durablement l'économie et améliorer les chiffres du chômage. C'est la prévision pour 2016. On n'en est pas encore à 1,5. Enfin, tous les chiffres que vient d'évoquer effectivement Roselyne. Le problème, c'est que quand il dit que la France va mieux, moi je l'ai accompagné dès le lendemain à Compiègne dans une entreprise où il était là pour marteler ce discours et en donner la preuve par l'exemple sur le terrain. Eh bien, forcément, ça se heurte à un mur de scepticisme, de ressenti, et de scepticisme donc de la part des concitoyens qui nous disent il est en train de nous mener en bateau, alors que un peu injustement, parce qu'il y a quand même des légers frémissements. Oui, mais pour la bonne et simple raison, David, que d'abord dans l'émission, il a été confronté à des Français qui n'avaient pas du tout cette perception-là, et c'est des Français, la chef d'entreprise, le jeune, la mère du djihadiste. Donc déjà eux, ils n'avaient pas du tout cette perception. Et puis deuxièmement, il y a François Hollande lui-même qui a fixé 2 éléments pour, j'allais dire, le juger. Les chiffres du chômage, toujours pas inversés. Quand même une promesse qui remonte maintenant à septembre 2012. Et puis la deuxième chose, ce sont les jeunes. Aujourd'hui, ils sont où les jeunes? Ils sont dans la rue, ils protestent contre sa politique. Donc le pauvre François Hollande, il est, j'allais dire, comme on dit aux échecs et mat. Alors on reparle de votre journal, Paris Match, qui la semaine dernière a fait sa une sur les confidences de Madame Macron. Et ça a cartonné là. Mais en revanche... Et on a entendu beaucoup de commentaires assez désagréables sur c'était un coup raté pour Macron en gros, et les gens se sont dit alors c'est ça la nouvelle politique, toujours le truc à l'américaine. On avait vu Nicolas Sarkozy avec Cécilia plus Carla, et là on peut même remonter jusqu'à Pompidou, je crois, donc, qui avait fait exposition. Même le bon docteur Cueil a posé dans Paris Match, si vous voulez, David, si vous voulez remonter jusqu'à la 4e République. Paris Match, c'est le journal des Français et c'est le journal aussi de nos gouvernants, de nos présidents. François Mitterrand a posé avec son chien à la une de Paris Match, ça ne l'a pas desservi. Oui, mais apparemment, ça le dessert, ça. Mais ça le dessert parce que c'est le microcosme qui a décrété que ça le desservait. Moi, je ne crois pas que ça le desserve. Je vais vous dire un truc, je pense que, d'abord, premièrement, je vais passer un petit message à Emmanuel Macron, ça va le détendre. Les ventes sont exceptionnelles de ce numéro. Ça veut dire quand même que les Français, aujourd'hui, sont attirés par Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non. Oui, mais dans votre sondage, il ne dépasse pas Hollande ni Valls. D'accord, mais on va voir. Peut-être que ça se traduira en sondage. C'est une autre histoire. En tous les cas, aujourd'hui, Emmanuel Macron est le seul homme politique qui peut faire vendre un journal en cover. Franchement, c'est déjà fort riche. Deuxième chose, et je vais juste faire très court, je pense qu'aujourd'hui... on a envie de savoir pourquoi ce personnage, qui était inconnu du grand public il y a 18 mois, pourquoi il prend la lumière. Parce qu'il y a quelque chose, il n'y a pas seulement... Il y a lui, il y a son histoire, il y a le fait qu'il surgisse de nulle part, qu'il a un discours différent. Et les Français, ils ont envie d'en savoir un peu plus sur lui. Je trouve tout à fait normal que de faire la une avec... et puis en plus, accessoirement, c'est vrai, sa femme nous a parlé, elle a raconté sa vie, c'est une histoire unique dans son genre. C'est quoi de plus normal que Paris Match ne fasse pas ça? Alors après, Emmanuel Macron, effectivement, il a un peu rétropédalé. À mon sens, il a eu tort. Il aurait dû... Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Bruno. Alors, force est de constater que les ventes ont été excellentes. Tant mieux pour Paris Match. En revanche, pour le principal intéressé, je trouve, même si vous avez raison sur la perception à court terme de l'opinion, pour l'instant, cette séquence... n'a pas du tout infusé dans l'opinion, n'a pas influencé l'opinion, et on voit qu'il reste quand même à des hauteurs relativement importantes. Simplement, qu'est-ce que ça démontre sur cette séquence de 2 semaines, entre son lancement, le lancement de sa petite entreprise politique, nous en avons parlé, avec quand même en marche, avec quand même des vieilles ficelles de com, des clips façon séminaire d'entreprise et grosso modo un message pas très clair. Ensuite, on a ce Paris Match où il rétropédale en expliquant que c'est la faute de Brigitte, ce qui est quand même pour le moins assez inélégant, que c'est la faute de Brigitte, on imagine, et Bruno, vous en savez quelque chose, qu'elle n'a pas décidé toute seule de vous parler. Et enfin, le soir de l'interview du président de la République, il émet depuis Londres des signaux assez contradictoires, laissant entendre que pourquoi pas... C'est un peu brouillon, c'est vrai. Tout ceci est mais laissons sa chance au produit, il est nouveau, on n'en a pas de nouveau. Le produit est nouveau, vous avez raison, mais on n'en a pas de nouveau, arrêtons de taper dessus. Mais Bruno, tout ceci démontre quand même un côté... Bruno était macronien. Un côté un petit peu hors sol, Bruno, vous me pardonnez. On
on présente Macron comme le parangon de cette nouvelle manière de faire de la politique, quelqu'un qui n'appartient pas aux appareils, qui n'a pas sa carte du PS, qui n'a jamais concouru dans une élection locale. C'est tout à fait exact. Simplement, je rappelle que Macron, c'est quand même pas le perdreau de l'année. Il sort de l'ENA, il a fait la banque Rothschild, il est entouré de communicants. Et ce qu'on voit quand même, c'est une capacité il ne fera pas piloter. de la politique différemment. Allez, Il ne fait pas de la politique différemment. Et il fait pas mal de bourdes quand même. Bruno, sur la forme, je ne vais pas discuter. Il y a des bourdes, c'est un peu brouillon. Mais après, il y a le discours, il y a ce que dit Macron. Ça amène de l'air, c'est ce qu'il faut. Je veux dire, la France, elle est formalisée, paralysée. On n'ose plus rien faire, on n'ose plus rien dire. Et les politiques, eh ben, ils ne peuvent plus rien dire. Et du coup, ils s'enfoncent gentiment. Le navire politique, globalement, est en train de couler. Alors, attendons de le voir sur le terrain. Attendons de le voir en campagne. Si aujourd'hui, le favori des sondages, c'est Alain Juppé, 70 ans, au-delà des qualités propres d'Alain Juppé, on verra ce qu'il vaut en campagne. Franchement, ça dit beaucoup sur un pays qui est vraiment dans l'ornière. Et puis ça interroge d'ailleurs sur la réelle capacité des Français à accepter un renouvellement. Enfin, vous venez de le dire, les sondages d'Alain Juppé sont quand même aussi un démenti à finalement ce qui est théorisé par certains politologues et sondeurs sur le besoin. Les Français, ils sont en train de mettre Macron sous la loupe, ils regardent s'ils voteraient pour lui ou pas. Pour l'instant, ils n'ont pas décidé. Vont-ils donner sa chance au produit? C'est la vraie question. Écoutez, on avance en tâtonnant et on y voit clair un petit peu chaque jour qui passe. Donc à la semaine prochaine. La semaine prochaine, peut-être évoluer, on ne sait pas. Merci à tous Merci. et à très vite.